Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'avais envie de vous faire un petit podcast concernant en fait la notion de mérite. Pourquoi avons-nous tant de mal à croire que nous méritons ? Alors, bienvenue dans cet épisode consacré à une notion à la fois simple et vertigineuse, le mérite. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de se dire que je mérite ? Je mérite le bonheur, je mérite le confort, je mérite la réussite et je mérite surtout d'être en paix. Alors, objectivement, beaucoup d'entre nous tous ont un toit, de quoi manger, l'accès aux soins, à l'éducation, à des opportunités et pourtant, on a ce sentiment diffus d'illégitimité. Alors, pourquoi cette culpabilité presque automatique ? Aujourd'hui, on va explorer ce paradoxe. Le mérite, en fait, est une idée profondément morale. Le mérite n'est pas qu'une question de réussite, c'est aussi une question de valeur personnelle. Dans les sociétés d'aujourd'hui occidentales, on a tous intégré une équation implicite, que si tu fais des efforts, eh bien, tu mérites. Si tu travailles dur, tu mérites. Si tu souffres, tu mérites. Si tu te bats, tu mérites. Mais si quelque chose arrive facilement, c'est tout de suite « Ah, mais c'est parce que t'as eu de la chance » ou « T'es né du bon côté du monde » ou « Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche ». Alors, est-ce qu'on mérite vraiment ? Et là, arrive la question existentielle et le doute. Mais il y a aussi la notion de comparaison mondiale, la culpabilité du privilège. Nous vivons dans une époque où la comparaison est permanente. En quelques secondes, on peut voir des familles qui vivent sous les bombes, des enfants qui n'ont pas accès à l'eau, des populations déplacées par la guerre ou la famine. Et cette exposition constante crée un phénomène particulier à l'intérieur de nous. La culpabilité devient un privilège. Et donc, inconsciemment, on se dit « Mais comment puis-je me plaindre alors que d'autres vivent pire ?» Mais avec cette façon de penser, un piège peut s'installer. Parce que la souffrance n'est pas une compétition. Le malheur n'est pas un système de quotas. Le fait que quelqu'un souffre davantage ne disqualifie pas ton propre vécu. Et pourtant, inconsciemment, c'est ce que nous faisons tout le temps. Et cette comparaison, finalement, nourrit un gros sentiment d'illégitimité. Mais il y a aussi l'insatisfaction permanente, quand tout est accessible. C'est-à-dire, autre paradoxe, nous avons énormément et pourtant, nous sommes insatisfaits. Oui, on a pu remarquer qu'on avait accès à tout tellement facilement, tellement rapidement, des livraisons en 24 heures, des divertissements illimités, des opportunités multiples. Mais à un moment, quand tout devient accessible, on a l'impression que l'effort disparaît partiellement. Et comme tu as l'impression de ne pas faire d'effort pour avoir, eh ben, tu as l'impression également que tu ne mérites pas. Parce que, en fait, il faut comprendre quelque chose d'important. Je reviens sur le cerveau. Le cerveau humain, lui, il valorise ce qui a coûté. C'est-à-dire que si quelque chose est facile, eh bien, on a tendance à le minimiser. Or, aujourd'hui, on a beaucoup d'avantages structurels. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de notre effort personnel, mais de notre contexte. Et ça peut créer comme une genre de fracture intérieure. Comme si tu te disais, je bénéficie de choses, mais finalement, qui ne m'ont pas procuré d'efforts. Comme si, en fait, ça venait, tu avais gagné tout ça. Et cette pensée, finalement, fragilise également le sentiment de mérite. Il y a aussi le contexte familial, le modèle parental, il faut souffrir pour mériter. Beaucoup d'entre nous ont grandi en voyant leurs parents travailler énormément.
des journées longues, du sacrifice, de la fatigue. Moi, je me rappelle que je voyais souvent mes parents fatigués, ma mère notamment, et mon père, en fait, il se plaignait souvent. Je me rappelle tout le temps de la phrase « J'ai travaillé pour le feu, dans le feu pour vous !» Et oui, parce qu'à l'époque, mon père travaillait en tant qu'ouvrier à la SLN. Et donc, eh bien, on avait souvent ce retour de plainte et vraiment peu de joie visible. On a également intégré un message implicite que le travail c'est dur, la vie c'est dur, le bonheur se mérite à la sueur du front. Alors, évidemment, nous avons une vie plus confortable si nous travaillons moins physiquement, si nous vivons avec plus de sécurité. Une petite voix intérieure nous dit « C'est trop facile en fait, peut-être que tu mérites pas ». Comme si être heureux sans avoir souffert autant que la génération précédente était une forme de trahison. Il y a aussi peut-être le manque de gratitude ou une mauvaise compréhension de ce que c'est que la gratitude. On parle souvent de gratitude comme solution, mais attention, la gratitude ne signifie pas se culpabiliser. Dire j'ai de la chance ne veut pas dire je ne mérite pas. La gratitude saine reconnaît la part d'effort, la part de chance, la part de contexte. La culpabilité, elle efface notre légitimité. Et si finalement, le mérite n'était pas une question de condition? Et si le mérite en fait n'était pas une récompense? Et si finalement, le mérite était simplement lié au fait d'exister? Un enfant ne mérite pas l'amour parce qu'il travaille dur. Il le mérite parce qu'il est là. Pourquoi perdons-nous alors cette logique en devenant adultes? Posez-vous la question. Peut-être parce que notre système social repose beaucoup sur la performance. Peut-être parce que l'économie dans laquelle on évolue valorise la productivité. Ou encore peut-être parce que la comparaison permanente déforme notre perception. Alors, une question profonde me vient à l'esprit. Et si on méritait simplement parce qu'on est humain? Il y a également le contexte de l'insatisfaction comme moteur, mais aussi comme piège. Bon, notre insatisfaction n'est pas uniquement négative, Elle pousse à évoluer, à créer, à améliorer. Mais lorsqu'en fait elle devient permanente, elle détruit la capacité de se sentir digne. Je suis toujours en train de me comparer. Si je vois toujours ce qui me manque, si je minimise ce que j'ai, alors je ne me sentirai jamais assez. Et si je ne suis jamais assez, c'est comme si je ne méritais jamais. Donc, il est important de réconcilier mérite et conscience du monde. C'est possible de reconnaître son privilège et d'agir pour plus de justice, d'être solidaire, tout en acceptant sa propre légitimité au bonheur. Parce que tu sais, la culpabilité stérile n'aide personne. La responsabilité consciente, oui. Tu peux être reconnaissant, tu peux être engagé, tu peux être lucide sur les inégalités. Et en même temps, tu peux te dire que tu mérites. Et te dire en fait que parce que je mérite, j'ai fait en sorte de mériter, moi aussi maintenant je peux t'aider à avoir cette notion de mérite à l'intérieur de toi. Ce sera ma part pour que tout le monde puisse se sentir méritant. Donc, finalement, peut-être que notre difficulté à nous sentir méritants vient de la comparaison permanente, la culture de la performance, l'héritage parental du sacrifice, l'abondance qui banalise et un manque de gratitude bien comprise. Et finalement, si le mérite n'était pas quelque chose à gagner, mais simplement quelque chose à accepter. Alors je te laisse avec cette réflexion
Qu'est-ce qui changerait dans ma vie si j'acceptais que je mérite sans condition? Voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, prends bien soin de toi. À bientôt.